Dans cette vidéo, on va voir des exemples de résolution d'équations trigonométriques. On va faire 3 exemples où la question est la même. Donc, résous sur l'intervalle de 0 à 2π et vérifie à l'aide de Desmos. Alors, commençons avec le premier exemple. Juste un petit truc, quand on travaille avec des équations trigonométriques, ça peut être utile de remplacer la fonction trigonométrique avec une autre lettre comme variable. Donc, je choisis ici U. Donc, au lieu d'écrire sin x au carré, puisque j'ai défini sin x comme étant U, je peux juste écrire 2u au carré moins 1. Donc, on commence par résoudre pour U et ensuite on peut remplacer avec sin x. Ce sera plus simple en fait de voir qu'on est juste en train de travailler avec les connaissances qu'on a déjà. Donc, si j'isole pour U, je fais la racine carrée des deux côtés. J'aurai donc U est égal à la racine carrée de 1 demi, plus ou moins. Ou si on préfère sous la forme rationalisée avec le numérateur étant notre racine carrée. On se souvient que cette forme-ci, ça vient juste de cela. Alors, quand je multiplie par racine carrée de 2 sur racine carrée de 2. Donc, on avait défini U comme étant égal à sin x. Donc, on peut remplacer, si ça se dit, U par sin x. Donc, si je résous, je peux visualiser dans mon premier cadran. Donc, j'espère que vous reconnaissez la longueur de ce côté-ci. Ça, c'est quand j'ai mon triangle rectangle isocèle. Et puis, c'était quand j'avais un angle de, si on veut, en degrés, 45 degrés ou pi sur 4. Donc, x est égal à pi sur 4 serait une solution ici pour quand sin x est égal à 1 demi, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de 2 ou racine carrée de 2 sur 2. Donc, c'est quand notre rapport trigonométrique est positif. En d'autres mots, quand cette flèche ici, la hauteur de mon triangle rectangle pointe vers le haut. Donc, j'aurais une autre situation et ce serait dans mon deuxième cadran quand j'ai un sinus positif. On a aussi le deuxième cadran où est-ce qu'on a un sinus positif. Donc, ici, ce serait l'angle plat moins l'angle aigu de pi sur 4. Donc, 1 moins 1 quart, ça me donne 3 quarts. Ou si je voulais, comme j'ai fait, on pourrait le mettre sur un dénominateur commun de 4 pour avoir notre 3 pi sur 4. Et c'est donc notre deuxième solution. On avait aussi le cas où est-ce que sin x était négatif, donc égal à moins racine carrée de 2 sur 2, parce que c'était plus ou moins. Donc, dans ce cas-ci, ce sera dans mon troisième cadran, donc pi plus pi sur 4 ici. Donc, pi plus pi sur 4. Si on met ça sur un dénominateur commun, j'aurai donc 5 pi sur 4. Donc, ma troisième solution entre 0 et 2π. Finalement, à l'autre endroit où est-ce que j'aurais une valeur de sinus négative, donc qui pointe vers le bas, et égale à, ici c'était moins racine carrée de 2 sur 2, ce serait cet angle-ci. Donc, si je veux un cercle complet, moins pi sur 4, donc 2π moins pi sur 4. Qui va être égal, donc si je mets sur un dénominateur commun, j'aurai donc 8π moins 1π, 7π sur 4. Pour ma dernière valeur de x, on peut vérifier avec la calculatrice graphique, donc entre 0 et 2π, donc c'est sur un cycle complet, on avait nos 4 solutions qu'on vient de donner. Donc, puisque notre équation de départ était égale à 0, ça correspond à nos abscisses à l'origine. Donc, on a en effet les mêmes réponses. Donc, cette expression sera égale à 0 à pi sur 4, à 3 pi sur 4, à 5 pi sur 4 et à 7 pi sur 4. Donc, bien évidemment, ça continue, mais on nous demandait tout simplement sur l'intervalle de 0 à 2π, donc sur un cycle complet, sur une période si on veut. Donc, allons voir un deuxième exemple. Donc, appuie sur pause et essaye celui-ci. Allons voir la solution. Un petit truc, pas obligatoire, mais un petit truc pour rendre ça visuellement plus facile. En remplaçant cos x par u, c'est peut-être plus évident de voir en fait que ici, j'ai une équation du second degré à résoudre. Et je peux aller factoriser. Donc, 1 fois 2 me donne 2. Pour avoir moins 1 ici, je vais faire moins 2 plus 1. On aura donc deux solutions.
Et à ce point-ci, on peut remplacer, en fait, quand est-ce que cos x égale à moins 1 et quand est-ce que cos x est égal à 2 sera nos deux solutions. Donc, pour cos x égale à moins 1, on se souvient que la valeur du cosinus, c'est le côté adjacent de notre, dans un trait rectangle, c'est la valeur de x dans le cercle unitaire, et puis la valeur de x est égale à moins 1 ici. Donc, dans cette question, c'est la même que dans l'autre. Donc, on cherche sur un intervalle de 0 à 2π seulement. Alors, il y aurait juste une situation où est-ce que cos x est égal à moins 1. Et ce sera quand x est égal à π. On sait aussi que le domaine pour une fonction cosinus, c'est... désolé, pas le domaine, mais l'image. Donc, les valeurs possibles de la sortie, c'est toujours de moins 1 à 1. Donc, ça se voit sur le cercle unitaire parce que en ce moment, ma flèche bleue, qui représente le cosinus, elle est à sa valeur minimale. Sa valeur maximale, ce serait ici quand cosinus est égal à 1. Ça se voit aussi sur le graphique ici de y est égal à cos x. Donc, la valeur maximale, c'est moins 1 et c'est 1 et la valeur minimale, c'est moins 1. Donc, quand est-ce que cos x va être égal à 2? Ça serait, en fait, alors, cette partie de notre équation ne retourne aucune solution. Donc, la réponse finale, tout simplement, x est égal à π. Alors, si on trace notre fonction ici, ici, on a une fonction. Quand on commence à additionner des fonctions sinusoïdales, elles sont vraiment cool. Mais voilà, ça ressemble à ça. Puis, si je regarde de x est égal à 0 jusqu'à x est égal à 2π. On regarde vraiment juste sur cet intervalle-là. Et puis, il y avait juste un endroit où est-ce que c'était égal à 0 et c'était à π. Donc, notre vérification avec Desmos nous retourne la même réponse que nous avons eue sans l'aide de la calculatrice. On pourrait aussi aller vérifier en remplaçant π ici. Et puis, on verrait bel et bien que cette expression nous donne 0. Allons voir un troisième et dernier exemple. Donc, encore une fois, on résout sur l'intervalle de 0 à 2π. Alors, tu peux appuyer sur pause pour l'essayer. Alors, ici, si je remplace cos50 par u, c'est plus facile à faire ma factorisation. Donc, on y va par essai-erreur. Donc, ici, pour avoir u, je pourrais le faire plus, moins. On va ajuster nos signes ici. Et en effet, ça va fonctionner. Donc, on a trouvé nos deux facteurs 2u moins 1 fois u plus 1. Alors, on a deux solutions pour u possibles. Les voici. On peut maintenant les remplacer u par coséquente. Donc, la coséquente de x va être égale à soit 1/2 ou moins 1. Quand on a des rapports trigonométriques inverses, on peut tout simplement les réécrire. Donc, ici, c'est beaucoup plus facile d'aller réfléchir en fonction de sinus, qui est l'inverse de la coséquente. Donc, sin x va être égal à l'inverse de 1/2, donc 1 divisé par 1/2, ou si on veut, 1 fois 2. Ou si on veut tout simplement aussi, on fait juste inverser le numérateur et le dénominateur. Même chose ici, on aura le sinus de x qui va être égal à l'inverse de moins 1, c'est tout simplement moins 1. Okay, donc ici, ce qu'on a fait, en fait, c'est juste l'inverse. Alors, à partir de là, un peu comme dans l'exemple précédent, ici, sin x est égal à 2, c'est impossible. Donc, on n'a aucune solution ici. Le maximum pour sin x, on sait que c'est 1. Et sin x dans mon cercle unitaire, c'est la valeur de y. Ou si on veut, c'est cette flèche-ci. Donc, la valeur, quand est-ce que ce sera égal à moins 1? Ce sera ici, donc au point 0, moins 1. Ici, on a sin x est égal à moins 1. Alors, de 0 à 2π, ça se situe à 1.5π si on veut, ou π plus π sur 2, ou 1.5π, π plus π sur 2, on sait que ça me donne 3π sur 2. Et c'est ma réponse finale. Donc, il y a seulement une réponse sur l'intervalle de 0 à 2π, où sin x sera égal à moins 1. Et on peut vérifier ça graphiquement. Puisque j'ai pas la coséquente sur Desmos, on peut tout simplement faire son inverse, donc 1 sur sin, puis on voit qu'il y a seulement un endroit où est-ce que c'est égal à 0. On a la même réponse. Donc, voilà notre réponse finale.
qui correspond